Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des 5 blessures d'âme. Plusieurs psychiatres, psychothérapeutes ont mis en lumière ces blessures d'âme et Lise Bourbeau a repris leurs travaux et elle a écrit les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même pour porter à notre connaissance ces 5 blessures. Il y a en fait 5 principales blessures qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Vous avez certainement vécu certaines d'entre elles de nombreuses fois au cours de votre vie. On est tous avec plusieurs de ces blessures, à des degrés bien sûr différents. Et dès la conception, les blessures commencent à être activées par nos parents ou ceux qui en jouent le rôle. L'idée n'est pas de blâmer nos parents, car ces blessures font de nous les personnes qu'on est aujourd'hui au fond de nous, et on s'est incarné dans nos familles, et on a choisi nos propres blessures pour devenir conscient de ces blessures, pour pouvoir les guérir, et surtout nous aider à évoluer, et surtout faire évoluer notre âme. Donc ces blessures sont au nombre de 5 et chaque fois qu'une de ces blessures est activée, on va adopter le même comportement. Donc je suis Aurélie Bérard, j'aide les femmes à libérer leurs blessures et blocages émotionnels pour se reconnecter à leur nature profonde. À force de retrouver ces blessures, il me semblait important de vous en parler. Nous sommes tous concernés par une ou plusieurs de ces blessures qui vont se former durant notre petite enfance, mais elles se créent bien en amont, bien avant notre naissance, et elles vont créer des conditions de vie, notre famille, pour s'y confronter. Elles vont ensuite être réactivées de nombreuses fois au cours de notre vie, avec à chaque fois le lot de souffrance qui y accompagne. Donc, on en retrouve 5, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Par rapport à la blessure d'abandon, elle se crée avec le parent du sexe opposé entre 0 et 3 ans. C'est l'enfant qui a le sentiment de ne pas avoir reçu suffisamment d'attention ou de soutien, d'amour dans sa vie. Il ne se sent pas valorisé, il pense qu'il a été mis de côté et qu'on l'ignore. Et chaque fois qu'il va se sentir délaissé, il va se raccrocher parce qu'il a vraiment peur de se retrouver seul. Et surtout, il croit qu'il ne peut pas vivre seul. Et du coup, il va porter le masque du dépendant. Ensuite, on va trouver la blessure du rejet. Elle se forme entre 0 et 1 an avec le parent du même sexe. Donc on va retrouver des enfants qui se sentent rejetés parce qu'on n'est pas entendu, parce qu'on voulait un garçon et qu'on a eu encore une fille par exemple. Cet enfant va sentir qu'il n'a pas le droit d'exister. Et du coup, il ne va pas prendre pleinement sa place et il va se faire tout petit. D'ailleurs, au niveau du corps, on retrouve ce recroquevillement sur le plexus. Il se coupe complètement de ses émotions et il va les fuir et il va porter ce masque du fuyant. Et il évitera au maximum de revivre ses souffrances à travers cette fuite. L'humiliation se crée entre 1 et 3 ans. En général avec le parent du même sexe, mais ça peut être les deux. C'est un enfant qui a intégré un sentiment de culpabilité, voire de honte, lors de son apprentissage à la propreté, voire même au début de l'expérience de la sexualité, parce que le parent a honte de lui, parce qu'il a mis du temps à être propre, parce qu'il était tout le temps sale, il se sent honteux, il va se sentir humilié par ses parents, et il va subsister un sentiment qu'il n'est pas digne, qu'il n'est pas respecté.
et il va du coup sans cesse se rabaisser. Et il va également, avec ses amis, il va prendre leurs responsabilités et il va s'interdire tout plaisir et s'enfermer dans des contraintes envers les autres. Il est toujours là pour les autres. Et il va porter vraiment leur charge. Donc lui, il va porter le masque du masochiste. La blessure de trahison, quant à elle, se forme entre 2 et 4 ans. C'est l'enfant qui a intégré qui n'a pas intégré le sentiment de confiance. Donc c'est avec le parent du sexe opposé. Il a une relation fusionnelle avec un de ses parents. Si on est une petite fille, donc ce sera avec le papa. Et inversement. Et puis, tout ça va créer de la déception et une soif de reconnaissance. Et ça va engendrer beaucoup d'attentes. Il a peur de revivre cette déchirure due à cette séparation. Ça peut être quand on le sèvre avec le sein, ça peut être quand il va à l'école. Et lui, il va porter le masque du contrôlant. Et il va renvoyer l'image de quelqu'un en apparence très fort. Voilà. L'injustice, quant à elle, se forme entre 4 et 6 ans avec le parent du même sexe. Donc, on va retrouver un enfant qui n'est pas autorisé à s'exprimer librement dans son individualité et sa sensibilité. Il ne se sent pas accepté tel qu'il est et il va sans cesse se critiquer, être comparé aux autres. Il sent qu'il n'a pas le droit d'être pleinement lui-même. Et plus tard, ça va former un adulte qui va se couper avec... il va croire qu'il n'a pas le droit au bonheur. Il sent qu'il ne mérite pas, qu'il ne se sent pas légitime. Et il va porter le masque du rigide. C'est des adultes qui ont beaucoup de colère en eux, mais une colère qui n'est pas vécue, qui est vraiment rentrée. Ils sont très perfectionnistes, même très autoritaires avec leur entourage ou avec eux-mêmes. Voilà. Donc, le premier pas de la guérison de ces blessures, c'est reconnaître nos blessures. Et le but n'est pas de blâmer nos parents ou ceux qui sont occupés de nous dans notre enfance ou celles qui vont activer nos émotions, mais vraiment comprendre que nos blessures, elles sont là et nos parents en souffrent également. Elles sont là pour faire grandir notre âme. Quand on guérit la blessure d'abandon, on va retrouver notre pleine autonomie. Pour la blessure du rejet, elle est activée pour nous permettre de prendre pleinement notre place, pour nous affirmer. Pour l'humiliation, elle est activée pour nous permettre de retrouver une meilleure estime de nous-mêmes. La trahison, c'est plutôt pour nous apprendre au lâcher-prise. Et l'injustice, lorsqu'elle est activée, c'est vraiment pour nous apprendre à avoir plus de flexibilité dans notre vie. Donc, comprendre le lien avec la blessure et le parent associé avec ces blessures, c'est vraiment se donner le droit d'avoir souffert sans blâmer personne. Parce que nos parents, on les a choisis, même si on n'en a pas conscience aujourd'hui. Et finalement, lui aussi en a souffert. Et la lecture du livre de Lise Bourbeau m'a vraiment fait prendre conscience de mes blessures et prendre conscience de l'apparence que j'ai avec mes blessures. Quand on est dépendant, on a les épaules en avant, le rejet, voilà, on est recroquevillé, l'humiliation, on va être assez fort, etc. Donc, ces expériences sont là vraiment pour qu'on apprenne à accepter ces expériences, pour qu'on soit dans le non-jugement. Et quand on guérit ces blessures, on va arrêter d'attirer ces personnes qui nous feront revivre ces blessures. Donc, pouvoir en guérir pour pouvoir faire évoluer notre âme. Donc, j'arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'éclairer
les différentes blessures que vous pouvez porter en vous. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, si ça peut aider aussi vos proches, vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus, et vous retrouverez toutes mes informations sous la vidéo. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.